Ouais, la famille, bonjour. Bonjour. Je reviens encore ce matin dans ce live pour attirer votre attention. Le live que Michel Ngatou a fait hier pour nous alerter sur un quelconque décès du président de la République, Paul Biya, est complètement crédible et je vous exhorte à le vérifier. C'est important de le vérifier. Le président Paul Biya est mort. Je pense pour ma part qu'il est décédé. Je vous avais dit ici là une fois que l'once apostolique envoyée par le Vatican n'avait jamais été reçue par le président Paul Biya. C'était un deepfake, tout un grossier montage du cabinet noir de Vondayolo pour pouvoir faire passer la candidature d'un vieillard de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques, intrinsèques, qui est complètement saigné et alité. Paul Biya est décédé. Voilà la réalité que vous devez savoir. J'ai dit ça pourquoi? L'article 128 du code électoral que la CATV avait publié sur sa page officielle était un appel, était un message qui prévoyait de remplacer le président Paul Biya en cas d'inéligibilité. Voilà. C'était une manière inappropriée. Vous comprenez? C'était une manière inappropriée de déjà vous préparer sur le fait que le président Paul Biya sera remplacé. Sera remplacé pourquoi? Parce qu'il est décédé. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Le président Paul Biya est décédé. Voilà la réalité. Voilà l'information que vous devez relayer à travers vos pages. Interpellez ce gouvernement-là de sortir le corps de Paul Biya là où ils l'ont mis. Voilà la réalité. Et puis je vais aussi vous passer une information capitale. L'ambassade du Cameroun à Paris est contrôlée par des militaires, par des policiers et par des chiens de garde. Même au niveau de l'ambassade du Cameroun, à Paris, l'information est remontée que le président Paul Biya est décédé. Le président Paul Biya est décédé. Voilà l'information que vous devez relayer sur vos différentes pages. Vous devez interpeller ce gouvernement-là, ceux qui dirigent le Cameroun par procuration depuis 8 ans aujourd'hui, de sortir le corps de Paul Biya et de rendre cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Le président Paul Biya est décédé. Partagez le live. Voilà la seule information que vous devez relayer, partager partout à travers vos différentes pages afin de mettre la pression à ceux qui dirigent notre pays par procuration depuis 8 ans aujourd'hui afin qu'ils sortent le corps de Paul Biya et qu'ils rendent cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Voilà la réalité, la famille. Partagez le live, partagez. Partagez partout. C'est vrai. Paul Biya est mort. Le président Paul Biya est décédé. Voilà la réalité. Ne doutez pas, c'est vrai. Parce qu'à cet âge-ci, c'est carrément impossible de diriger le pays. C'est impossible de conduire les affaires du pays. Le président Paul Biya est décédé. Voilà. Voilà ce que vous devez savoir. Parce que ces gens-là, ils ont cru tromper la nature. Mais la nature, on ne la trompe pas du tout. On ne trompe pas la nature. Vous ne pouvez pas aujourd'hui torturer, confisquer, embrigader un vieillard de 93 ans, soit disant qu'il est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre, sachant très bien qu'il est incapable de battre campagne. Il ne peut rien faire, il ne peut même pas parler. Rien du tout. Cette forfaiture ne passera jamais aux yeux du peuple du changement. Jamais de la vie, les Camerounais n'accepteront ça. Jamais. Vous avez confisqué la démocratie dans notre pays. Vous avez confisqué également notre constitution.
vu violer les lois de la Constitution comme bon vous semble, dans le seul but de faire perdurer le pouvoir du médiocre Paul Biya et tous ces adeptes tribalistes. Mais la nature a toujours le dernier mot. La nature a toujours le dernier mot. Partagez la vidéo, la famille. Partagez la vidéo et demandez à ce gouvernement-là de sortir le corps de Paul Biya, soit de rendre cette nouvelle officielle afin que le peuple camerounais prenne acte. Voilà. Le président Paul Biya est décédé. Voilà l'information que vous devez relayer à travers toutes vos différentes pages. C'est une information sûre et certaine. Le président Paul Biya est décédé. Toutes nos ambassades aujourd'hui sont, c'est-à-dire, quand vous allez à l'ambassade de Paris, quand vous allez à l'ambassade du Cameroun à Paris, ce sont les militaires, les policiers, les chiens de garde qui protègent actuellement l'ambassade. Et une source fiable qui travaille au sein de l'ambassade du Cameroun à Paris nous a confirmé cette information comme quoi le président Paul Biya est décédé. Voilà l'information que vous devez relayer à travers vos différentes pages. Dans le but de mettre la pression à ce régime-là, afin que non seulement ils sortent le corps de Paul Biya et qu'ils rendent cette nouvelle, la nouvelle de son décès officiel au peuple camerounais. Voilà la réalité de la famille. Partagez partout. Le président Paul Biya est décédé. Voilà. On ne souhaite la mort de personne, mais c'est quand même évident que à 93 ans, on est déjà mort. À 93 ans, on n'est plus vivant. À 93 ans, on survit seulement. À 93 ans, on ne peut plus rien faire. À 93 ans, on ne peut pas être candidat. À 93 ans, on ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun. À 93 ans, on ne peut pas conduire la destinée de près de 40 millions de Camerounais aujourd'hui. Voilà la réalité de la famille. Voilà ce que vous devez savoir. Le président Paul Biya n'y est plus. Il est décédé, il est mort. Donc, il faut interpeller ce gouvernement-là. Il faut leur mettre la pression afin qu'ils sortent le corps de Paul Biya et qu'ils rendent une fois pour toutes cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Nous n'allons pas vivre les mêmes histoires que le peuple ivoirien a vécu pendant l'ère d'Houphouët-Boigny. Nous n'allons pas vivre ça. Houphouët-Boigny est mort. Vous comprenez? Ses partisans et ses adeptes ont caché l'annonce de sa mort au peuple ivoirien pendant 1 an, 6 mois. Vous et moi, connaissant ce régime, connaissant de quoi ils sont capables, voilà les gens qui ne respectent rien, des hors-la-loi, qui passent le temps à violer la loi comme bon les semble, au profit d'un homme, au profit d'un parti politique. Voilà tout un régime qui a corrompu toutes nos institutions, ainsi que le Conseil constitutionnel et les CAM, l'Assemblée nationale, tous ces adeptes-là qui sont programmés pour faire perdurer la dictature et le pouvoir du RDPC. Aujourd'hui, vous devez comprendre que la nature a toujours son dernier mot. Il n'y a personne qui sera au-dessus de la nature, ni Paul Biya, ni le RDPC, ni ses adeptes, ni les tribalistes. Personne du tout. Voilà. La famille, n'acceptez pas vivre l'époque de la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est mort. Ses adeptes tribalistes ont quand même caché son corps pendant 1 an. L'annonce, la nouvelle de sa mort pendant 1 an, 6 mois, avant de l'annoncer au peuple camerounais. Vous devez savoir aujourd'hui que votre président Paul Biya n'y est plus. Paul Biya est décédé. Vous avez compris ça? Paul Biya est décédé. Partagez ça. Ça, c'est la seule information que vous devez relayer à travers vos différentes pages afin de mettre la pression à ce gouvernement-là de rendre cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher Paul Biya? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher Paul Biya? Vous ne pouvez pas aujourd'hui accepter de vous laisser diriger par un président qui est inexistant, auquel le peuple camerounais n'a aucune nouvelle de lui pendant plusieurs mois aujourd'hui. Plusieurs mois. Si vous continuez à accepter ça, ça va vous poursuivre, ça va vous suivre. Ça va vous poursuivre, ça va vous suivre. Ces gens sont capables de cacher cette nouvelle pendant 2 ans, 3 ans. Eux là, ils sont capables. En Côte d'Ivoire, il y avait eu tellement de pression qu'au bout de 1 an, 6 mois, ils étaient obligés de rendre cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Mais avec ces gens du RDPC que nous connaissons là, ils sont capables de garder cette nouvelle pendant 3 ans, 4 ans.
si le peuple ne fait rien. Prenez vos responsabilités, moi je vous dis. Le président Paul Biya est décédé. Vous avez compris? Le président Paul Biya est décédé. Paul Biya est mort. Voilà l'information que moi je vous partage. Je sors comme ça de l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun à Paris est militarisée. Je dis bien militarisée par les gendarmes, par les policiers et les hommes de chiens. Les hommes en chien. Voilà l'information que vous devez relayer. Je vais essayer de contacter un peu mes compatriotes, surtout les combattants de la base Belgique, pour voir, pour les demander d'aller à l'ambassade du Cameroun en Belgique, prendre les nouvelles. Voir ce qui se passe. Allez dans vos différentes ambassades du Cameroun, établies dans toute l'Europe, allez-y voir. Toutes nos représentations diplomatiques sont militarisées aujourd'hui. Je sors de l'ambassade du Cameroun à Paris. L'ambassade du Cameroun à Paris est militarisée par les policiers, les gendarmes et les hommes en chien. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, vous avez l'information. Réveillez-vous. Partagez le live partout afin que les Camerounais puissent écouter ça. Afin que les Camerounais sachent ce qui se passe dans les pays. C'est important de relayer cette information. Parce que ce monsieur-là, auquel ces adeptes croient qu'il est immortel, qu'il est au-dessus de la nature, avec ce concept, ils ont passé presque une décennie à brûler le peuple camerounais, à faire en sorte que le peuple camerounais vraiment accepte le fait que Paul Biya soit éternel. Il n'est pas éternel, il est peut-être éternel pour vous, ses adeptes, pour vous qui voulez la continuité du pouvoir, pour vous qui voulez continuer à vous asseoir sur la mangeoire, sur le sang des Camerounais, sur la souffrance du peuple camerounais. Il est peut-être immortel pour vous, mais pour le peuple du changement et pour la nature, il est mortel comme tout humain sur terre. Et son moment est arrivé. Voilà. Il faut maintenant que ce gouvernement-là rende cette nouvelle officielle afin que le peuple camerounais puisse prendre acte. Vous comprenez un peu? Paul Biya ne peut pas être candidat. Paul Biya ne peut pas faire campagne, ne peut pas battre campagne. Paul Biya ne peut plus conduire les affaires du pays. C'est carrément impossible. C'est pourquoi à un certain moment, quand vous avez observé la CATV, vous avez vu qu'ils ont publié l'article 128 du code électoral. Quand vous rentrez dans cet article-là, l'article 128 du code électoral stipule qu'en cas d'inéligibilité d'un candidat par son parti politique, il peut être remplacé. Voilà donc ce qu'il prévoit. Remplacer Paul Biya, mais on ne sait pas par qui. On ne sait pas par qui. Vous comprenez un peu? Et c'est ce qui va se faire. Et si ça arrive, sachez, vous allez confirmer une fois de plus cette information que je suis en train de vous donner. Mais sachez-le, retenez-le, le président Paul Biya est décédé. Paul Biya est mort. Nous exigeons à ce gouvernement-là de rendre cette nouvelle officielle au peuple camerounais afin qu'il prenne acte. Voilà. Ne vous trompez pas. Le président Paul Biya est décédé. Ce qui s'est passé dernièrement au palais de Toudji, là où on vous a présenté le président Paul Biya qui est en train de... Là on vous a présenté l'once apostolique envoyé par le Vatican qui a été comment je peux appeler ça, qui a été reçu par le président Paul Biya, n'était en réalité qu'un deepfake, un grossier montage. L'once apostolique n'a jamais été reçu au palais de Toudji par le président Paul Biya. C'est un grossier montage, car après 2 jours, ils sont directement allés présenter le dossier de candidature de Paul Biya. Dans un pays normal, c'est le président lui-même qui devait aller le faire. Tous les candidats qui ont été sélectionnés se sont levés eux-mêmes pour aller présenter le dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vous comprenez? Si déjà il est incapable de se lever lui-même pour aller présenter son dossier de candidature, vous croyez qu'il sera capable de se lever pour battre campagne à travers les 10 régions? Vous croyez vraiment ça? Vous croyez vraiment ça? Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous, peuple camerounais. Paul Biya est décédé. Le président Paul Biya est décédé. Nous exigeons, nous interpellons ce gouvernement de rendre cette nouvelle officielle au peuple camerounais afin qu'il prenne acte. Voilà. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Voilà l'information que je vous donne. Je sors comme ça l'ambassade du Cameroun, c'est militarisé. C'est militarisé, il n'y a même plus le personnel, il n'y a que les policiers, les militaires et les chiens de garde. Voilà. Je vais interpeller maintenant mes compatriotes qui vivent du côté de l'Allemagne, du côté de la Belgique, du côté de l'Italie,
afin qu'ils se rendent dans leurs ambassades respectives pour vérifier l'information. Mais étant là-bas, une source sûre qui travaille au sein de l'ambassade du Cameroun à Paris m'a confirmé également un de mes proches qu'effectivement le président Paul Biya est décédé. Voilà. Le président Paul Biya est décédé. Parce que même l'éternel Dieu Tout-Puissant ne peut pas accepter que cette forfaiture se passe dans notre pays. Il ne peut pas accepter que tout un groupe, tout un système, tout un groupuscule de personnes se permettent à bafouer les lois, à violer les lois de la Constitution, à éliminer les candidats sérieux au scrutin présidentiel le 12 octobre dans le seul but vraiment d'asseoir les hégémonies, asseoir les pouvoirs, priver le peuple camerounais de son vote, de son choix, de participer, c'est-à-dire comment je peux appeler ça, à son devoir patriotique et civique envers la nation, c'est-à-dire voter pour le candidat et pour le choix dont il a opté. Vous ne pouvez pas priver les Camerounais de leur devoir patriotique et civique. Jamais de la vie. La famille, partagez ce live partout. Je vous informe aujourd'hui que le président Paul Biya est décédé. Le président Paul Biya ne vit plus, il est mort. Le président Paul Biya ne vit plus, il est mort. Partagez le live. Partagez ce live-là, afin de mettre la pression à ce régime-là, qui rende cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Au cas contraire, ils nous sortent le président Paul Biya. C'est tout. N'acceptez pas ce qu'ils sont en train de préparer pour votre pays. N'acceptez pas qu'on confisque vos libertés, qu'on confisque votre démocratie et qu'on confisque encore moins votre constitution. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils vous ont préparé, si vous n'avez pas seulement compris les messages. Ils vous ont préparé, si vous n'avez pas seulement compris les messages. Il y a de cela une semaine, la CIA TV a fait une publication sur le code électoral, sur l'article 128 du code électoral. C'était un message. Vous n'avez pas seulement compris, c'était un message. Cet article-là stipule de remplacer le président Paul Biya si en cas d'inéligibilité par son parti politique. Et c'est valable pour tous les partis politiques. Donc ils étaient en train de vous faire passer un message. Le président Paul Biya est décédé et sa candidature sera remplacée. Par qui? Nous ne savons pas encore pour l'instant. Par qui? Nous n'avons pas encore l'information. Mais pour l'instant, sachez-le, retenez-le une bonne fois pour toutes, que le président Paul Biya est décédé. Le président Paul Biya ne vit plus. Voilà. La forfaiture ne peut plus continuer. L'imposture dans notre pays ne peut plus continuer. Voilà. Toutes ces adeptes-là du tribalisme qui ont cru que ce monsieur est immortel, eh bien, je vais vous faire comprendre aujourd'hui que la nature a toujours le dernier mot. La nature reste le maître du monde, le maître du temps. Vous comprenez un peu? Le président Paul Biya est décédé. Partagez cette information, relayez cette information à travers toutes vos différentes pages. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est comme ça qu'il faut mettre la pression à ce régime-là, afin qu'il rende officielle cette information au peuple camerounais. Partagez ça partout. Ne sous-estimez pas ce que je suis en train de vous dire. Ne sous-estimez pas. On a toujours dit, les gens viendront dire que non, c'est la 40e fois qu'il décède, c'est la 40e fois qu'il vous le tuez, c'est la 40e fois, c'est la 40e fois. Mais à un moment donné, la nature a toujours le dernier mot. La nature a toujours raison. La nature a raison du président Paul Biya. C'est quand même logique aujourd'hui qu'on puisse comprendre qu'à 93 ans, quelqu'un est déjà mort. 93 ans, quelqu'un est déjà mort, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien gérer, et encore moins diriger les affaires du pays. Diriger un peuple qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. Partagez-le là, la famille. Voilà l'information que vous devez relayer. Le président Paul Biya est décédé. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je sors de l'ambassade. Maintenant, je m'en vais au boulot. L'ambassade est minée. 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 Il n'y a plus de personnel. Il n'y a que la police, la gendarmerie et les chiens de garde. J'ai compté au moins 5 chiens de garde, les costauds chiens. Voilà, donc, réfléchissez. Réfléchissez. Malon Dias, le président Paul Biya est réellement décédé. Partagez, relayez cette information à travers toutes vos différentes pages. L'information est confirmée. Un proche de l'ambassade du Cameroun à Paris m'a confirmé également cette information. Je sors de l'ambassade où l'ambassade est militarisée. Il n'y a plus de personnel. Il n'y a que la police, il n'y a que la gendarmerie, et il n'y a que les chiens de garde. J'ai compté au moins 5 chiens de garde. 5.
Donc, c'est chaud à étudier. C'est chaud à étudier. Et si cette information vous traverse, ils vont conserver cette information, leur connaissance, au moins pendant 4 ans, avant de la rendre officielle. C'est le moment maintenant de mettre la pression à ce régime-là. C'est le moment de leur mettre la pression afin qu'ils rendent cette information officielle. Voilà. Le président Paul Biya n'y est plus. Il est décédé. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Au moins vous avez l'information. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de la relayer à travers vos différentes pages Facebook afin de mettre la pression à ce régime-là pour qu'il rende cette nouvelle officielle au peuple camerounais. Le président Paul Biya est décédé. Ne doutez pas, c'est fait. Il est mort. Paul Biya est mort. Voilà. Maintenant, moi, je vous laisse. Je m'en vais continuer mon travail. Vous avez l'information. À vous maintenant de la relayer. Mais, pour ma part, je vous ai expliqué ce que moi je sais. Je ne peux pas avoir ce genre d'information, je la cache. Je suis obligé de la partager. Partager cette information partout. Car effectivement, le président Paul Biya est décédé. Ça chauffe à Yaoundé. Ça chauffe partout. Le président Paul Biya est décédé. Voilà l'information que vous devez relayer à travers toutes vos différentes pages. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. Le président Paul Biya est réellement décédé. Voilà. Si vous ne faites rien, on va vous servir ce que les partisans d'Houphouët-Boigny ont fait en Côte d'Ivoire. Il y a de cela plusieurs années aujourd'hui. Quand le président de la Côte d'Ivoire, de cette époque-là, Feu Houphouët-Boigny, était décédé, ses partisans ont caché l'annonce de sa mort au peuple ivoirien pendant 1 an et 6 mois. C'est le même procédé qu'ils veulent appliquer dans notre pays. Et connaissant ces gens-là, ils sont capables de le faire, vous le savez. C'est des hors-la-loi. C'est des gens qui ne respectent rien, qui n'appliquent aucune règle de loi et de justice et d'équité. Rien du tout. Si vous voyez des gens qui sont déjà capables de violer les lois de la Constitution, d'éliminer un candidat sérieux au RDPC, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Franchement, soyons réalistes, ce n'est pas la peine de nous voiler les yeux. Même tous ces 12 apôtres qui vont à la course, à la présidentielle, ils comptent sur quoi? Pendant que le conseil continue encore là, pendant que les Kaba encore là, ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? Parce que même si un candidat est déclaré vainqueur à la présidentielle de Paul Biya, sans qu'il y ait contentieux, parce que s'il y a contentieux, ça va forcément finir au niveau du conseil constitutionnel. Si un candidat est déclaré vainqueur de Paul Biya, sans qu'il y ait contentieux, le RDPC va tout faire pour qu'il y ait contentieux afin que ça finisse au conseil constitutionnel. C'est Clément Tangana, pour qu'ils disent irrécevable. Donc on ne peut pas aller à cette élection-là, sachant très bien que le conseil constitutionnel là, une institution partisane de RDPC, ELECAM, RDPC, MINA, RDPC, Assemblée nationale, RDPC. Mais vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Il sera encore plus préjudiciable de boycotter ces élections-là. De se lever pour réclamer la justice, l'équité, l'égalité. De se lever pour exiger la transparence afin que la candidature de son excellence Moïse Katumbi soit réhabilitée. Parce que c'est de la forfaiture, c'est de l'imposture. Et parmi tous ces apôtres, ces 12 apôtres, 11 apôtres, personne n'a soutenu ça. Personne ne s'est levé contre la forfaiture de l'ECA. Personne ne s'est levé contre la forfaiture du Conseil constitutionnel. Vous croyez que si vous partez à cette élection-là, sachant que le Conseil constitutionnel est là, même si vous aurez gagné, le Conseil constitutionnel va vous déclarer irrécevable. Le peuple ne va pas vous soutenir.